Tu te vois dans un coin de la pièce, invisible, un spectateur de ce tableau érotique où ton partenaire se donne à un autre. Imagine vraiment bien la scène. Imagine-toi, imprègne-toi de chaque image, chaque gémissement, chaque caresse que tu imagines est comme un coup de pinceau ajoutant une nouvelle couche à ce fantasme. Tu te rends compte que ce désir de voir ton partenaire avec un autre est une manière pour toi d'explorer des limites, de tester ta propre tolérance à la jalousie, mais aussi de vivre par procuration des expériences sexuelles nouvelles, excitantes, interdites. Dans ce fantasme, devenir cocu n'est pas une défaite, mais une aventure sexuelle, partagée, même si c'est seulement dans ton esprit. Tu te vois t'exciter à l'idée que ton partenaire puisse trouver du plaisir ailleurs, et cela te fait reconsidérer ce que signifie l'intimité, la fidélité et la possession. Tu perçois ce scénario comme une extension de votre relation, une exploration mutuelle des désirs les plus profonds, même si c'est à travers la trahison imaginaire. Ce fantasme sexuel te permet de ressentir, de vivre des émotions complexes sans les contraintes de la réalité. Tu imagines le retour de ton partenaire, les secrets partagés, les regards complices, et même dans cette trahison, tu trouves une forme de connexion, une intimité renouvelée. Tu comprends que ce désir de devenir cocu est en réalité un désir de liberté, de transgression, de vivre pleinement toutes les facettes de ton être sexuel et émotionnel, même celles que la société ou ta propre morale jugerait inacceptables. Tu pourrais même nettoyer ta partenaire après qu'un autre l'ait souillée. Oui, je le sais. Et toi aussi, tu le sais. Tu n'as plus de doute maintenant. Cela t'excite. Et tu vas tout faire pour vivre cela, n'est-ce pas? Oh oui, que ça t'excite d'imaginer ta partenaire avec une autre personne. Tu as un côté soumis, et cela, tu l'as bien compris. Poursuivons maintenant ce voyage à travers le fantasme de la trahison, en explorant maintenant cette notion de contrôle et de soumission. Imagine que tu te trouves dans une salle de bal déserte, où chaque pas résonne comme un écho de ton propre désir. Dans ce fantasme, tu es celui qui a orchestré cette trahison, celui qui, par sa volonté ou son manque de contrôle, a permis ou désiré que ton partenaire soit avec un autre. Le contrôle ici ne se manifeste pas par la domination physique ou verbale, mais par une maîtrise subtile de la situation. Tu imagines que tu as orchestré tout cela, que tu as planté les graines de cette trahison, peut-être par des mots murmurés à l'oreille de ton partenaire, par des regards complices ou des absences calculées.